Bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu Speed Duel. C'est vrai que c'est pas dans mon habitude de parler de ce format de jeu Yu-Gi-Oh! Mais aujourd'hui j'avais envie de faire une jolie vidéo sur le Speed Duel et surtout sur ce qui est en train de se passer un petit peu sur le format. Donc d'abord je tiens à mettre les points sur les i, un petit disclaimer. Tout ce que je vais dire sera issu de mon avis personnel, donc ce n'est pas l'avis général. Vous pouvez avoir un avis complètement différent du mien, c'est pas grave, on est là justement pour débattre et tant mieux parce que si tout le monde dit oui à ce que je dis c'est pas super intéressant non plus. Mais voilà, je vais vous dire un petit peu tout mon point de vue dans cette vidéo et tout ce que je pense sur le format. Nous allons évidemment parler du format Speed Duel et tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, il est nécessaire de vous expliquer ce qu'est le Speed Duel. Donc tout d'abord, le Speed Duel c'est un format Yu-Gi-Oh! Qui ressemble énormément au Master Duel mais qui sera énormément simplifié pour justement donner un accès aux tout nouveaux joueurs, aux débutants ou tout simplement ceux qui veulent jouer pour le fun. Dans ce format, nous aurons un deck à 20 cartes, je crois que c'est 30 maximum, et en fait voilà, on aura 3 cases, je vais vous mettre le tapis. Et donc dans ce format, nous allons jouer d'une façon très simplifiée, de façon à faire des duels ultra rapides. Il faut savoir que ce Speed Duel du coup est une exclue TCG qui est sortie le 24 janvier 2019, donc du coup qui n'est pas du tout en OCG puisque eux ils ont vu le Rush Duel arriver chez eux et nous on a eu le Speed Duel comme format de nouveau avec le Master Duel. Avant de poser notre problématique, j'ai eu envie de faire le tour avec vous de toutes les sorties Speed Duel qu'il y a eu depuis le 24 janvier 2019 pour se rendre un petit peu compte des sorties qu'on a eu dans ce format Speed Duel. Donc tout d'abord nous allons commencer évidemment avec le deck de Yu-Gi Kaiba qui est sorti le 24 janvier 2019. Ensuite nous aurons l'Arène des âmes perdues qui est sorti le 28 mars 2019. Nous aurons ensuite l'attaque des profondeurs qui est arrivé le 30 mai 2019. Le deck Prédateur Ultime qui lui est arrivé le 1er août 2019 avec la cicatrice de bataille qui est arrivée à la même date. Nous avons ensuite eu les épreuves du royaume qui est arrivé du coup le 5 décembre 2019. Et pour l'année 2020, nous avons tout simplement eu le match du Millennium et les cauchemars perdus, le double deck. Et en cette fin d'année 2020, nous avons eu la boîte Batailleville qui est sortie le 26 novembre 2020. Autant vous dire que de novembre 2020 à aujourd'hui, on n'a rien eu. Ouais. Ça paraît un petit peu bizarre, c'est vrai, et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Évidemment, pour ceux qui ont joué à ce format compétitif, il y a eu également les deux packs de tournois STP1 et STP2 qui a apporté justement un petit plus au niveau des raretés de Speed Duel. Du coup, aujourd'hui, on va surtout parler de cette absence récurrente de Speed Duel dans cette année 2021. Il est vrai que normalement, Konami sort plus ou moins une ou deux extensions, surtout en 2020, ils en ont sorti deux pour avoir un peu de support au niveau du Speed Duel. Et là nous sommes, au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes fin juin et du coup à l'heure actuelle nous n'avons en 6 mois aucune sortie Speed Duel et du coup d'annoncer jusqu'à décembre, parce qu'on a eu évidemment des annonces avec, vous avez sûrement déjà eu les informations avec les coffrets Gold, les séries Teen Box et plein d'autres displays, Brother of Legend et autres, et nous n'avons aucune boîte, que ce soit un deck, une boîte ou une display de Speed Duel qui a été annoncée pour cette année 2020. Nous n'avons aucune info, nous n'avons rien, et c'est pour ça que je tiens à vous faire cette vidéo pour justement un petit peu comprendre la logique de Konami. Tout d'abord, il faut savoir que le Speed Duel est malgré tout un format assez apprécié de pas mal de joueurs, puisqu'on a des joueurs qui vont aller dans leurs locaux et qui vont faire des tournois pour remporter des fameux packs de tournois Speed Duel. Ça a fonctionné, surtout en 2019, nous avons eu pas mal de joueurs qui étaient intéressés pour le format. Nous avons eu une fin d'année 2020 avec une boîte Batailleville qui était très intéressante et qui a apporté énormément de contenu à ce format. Mais il est vrai que pour l'instant, les joueurs de ce format en 2021 n'ont rien à se mettre sous la dent. Alors on sera d'accord qu'avec le Covid, de toute façon nous n'avons pas de locaux, nous n'avons rien de prévu. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu du remote duel en Speed Duel, et là je pense à vous surtout joueurs de Speed Duel, parce que c'est pas mon cas malheureusement, vous me confirmerez ça en commentaire. Alors pourquoi c'est pas mon cas? Tout simplement je vais vous expliquer. Comme vous l'avez vu, je possède toute la collection des Speed Duel, j'ai un classeur rempli, j'adore ce format, en tant que collectionneur je trouve ça génial, d'autant plus que ce format a apporté beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses très intéressantes comme des rééditions de cartes emblématiques
tels que la baleine forteresse, les Ryukishin ou un truc comme ça, ou Kiryushin, je sais plus, la carte de Mako Tsunami, ça a apporté pas mal de cartes que les collectionneurs n'avaient pas avant et qui peuvent mettre dans sa collection à moindre coût. Donc c'est quand même assez extraordinaire ce qu'a apporté ce format. Ensuite, nous allons parler évidemment du ressenti des joueurs de méta, Master Duel, format avancé. Donc pour eux, le Speed Duel est vraiment une arnaque, c'est vraiment quelque chose de nul tout simplement, puisque on peut apercevoir que les packs sont très difficiles à vendre en boutique, ça se vend pas, on va pas se leurrer. D'ailleurs, les promos que vous pourrez retrouver dans vos magasins sont souvent sur les Speed Duel. Et pourquoi? La vraie question que j'ai envie de vous poser et de débattre avec vous là-dessus, c'est pourquoi? Pourquoi le Speed Duel ne fonctionne pas en France, en Europe peut-être? Alors je ne sais pas si dans les autres pays ça fonctionne aussi mal que chez nous, mais mon ressenti aujourd'hui, et je pense que vous partagez cet avis, c'est que le Speed Duel en France fait un gros flop. Alors évidemment, on pourrait penser à cette année 2021, est-ce que Konami souhaite arrêter le Speed Duel pour passer au Rush Duel et l'importer du coup en TCG, puisqu'en OCG ils l'ont déjà depuis des mois, soit relancer un petit peu les deux, soit se concentrer spécifiquement après le Covid tout simplement à faire plein d'extensions Speed Duel. Et là, tant mieux pour le format. Mon point de vue général, c'est que je vois mal Konami faire 3 formats en TCG, ça me paraît assez lourd, déjà que ils n'arrivent pas spécialement à gérer les sorties Speed Duel. Je vois mal des sorties annuelles Master Duel, Speed Duel et Rush Duel. Tout simplement, va falloir choisir, et puis même en termes d'impression et d'usinage, ça risque d'être assez compliqué quand on sait déjà les problèmes d'usine que rencontrent les produits Konami au niveau du Master Duel. Donc il est vrai qu'on a quand même une grosse problématique concernant l'avenir de ce Speed Duel. Je comprends un petit peu l'inquiétude des joueurs, des collectionneurs également, puisqu'on a plus ou moins, la plupart d'entre nous, des cartes avec la mention Speed Duel, pourquoi pas des produits scellés, c'est mon cas, qui sont bien rangés dans un coin, mais en fin de compte, quel est l'avenir du Speed Duel? Et c'est vraiment la grosse problématique que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, et d'avoir un gros débat avec vous en commentaire à ce sujet, puisque ce format mérite bien plus. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que ce format correspond totalement à l'application Duel Link qui est sortie sur mobile, et qui est une application qui cartonne. C'est ça en fait le problème, enfin, c'est une application qui cartonne et qui permet, qui a eu je sais pas combien de millions de téléchargements, et qui permet tout simplement de faire des duels, Speed Duel du coup, sur votre téléphone. Alors est-ce que c'est une conséquence au fait que les gens préfèrent jouer sur leur téléphone plutôt que d'acheter des cartes, et par manque de joueurs, de personnes qui ont les cartes, et c'est tellement plus simple sur le téléphone? Je ne sais pas. Ou tout simplement, est-ce que le format Speed Duel ne manque de joueurs ou n'intéresse pas grand monde, contrairement au Master Duel? Et ça peut être notamment en termes de récompenses de tournois, où les gens vont aller plutôt se fixer sur des OTS de Master Duel, puisqu'ils seront beaucoup plus intéressants, il y aura des Ultimates ou autres, et délaisser d'une autre part du coup tous les tournois Speed Duel, puisque les récompenses ne sont pas spécialement intéressantes. Donc encore une fois, malheureusement dans cette vidéo, je n'ai pas de réponse précise à vous apporter. Konami n'a fait aucune annonce concernant le Speed Duel sur cette année 2021, et c'est ce que je trouve peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on ne sait pas l'avenir de ce format, et tout simplement nous sommes un petit peu dans une impasse concernant ce format. Alors je pense qu'il faut être patient, et je pense que nous verrons du coup peut-être ce format revenir pour l'année 2022, mais pour moi ça va faire du coup un trop grand écart pour les joueurs et collectionneurs qui veulent se mettre ou se remettre à ce format. Ça va laisser en fait le temps au format de mourir, et je trouve ça dommage. Donc évidemment la question de cette vidéo, c'est: le Speed Duel est-il mort? Va-t-il revenir? Va-t-il être complété par le Rush Duel? Et que pouvons-nous nous dire du coup sur ce format, et surtout pourquoi pas lancer un débat si ce format vous a vraiment intéressé du début à la fin, vous a pas du tout intéressé, ou commence à vous intéresser grâce à Duel Link. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, mais honnêtement je tire une petite alerte à Konami, tout simplement pour essayer d'avoir un petit peu de renseignements concernant ce format qui est totalement absent depuis cette année 2021.
En conclusion, évidemment, je demanderai aux spécialistes du speed duel de venir un petit peu taper sur leur clavier pour me donner des réponses. Si vous avez des réponses beaucoup plus poussées à mes questions, je serai ravi de le savoir puisque c'est une grosse inquiétude que j'ai de mon côté et j'ai fait cette vidéo car je sais que beaucoup d'entre vous se posent également les mêmes questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que j'aurai pas apporté plus de questions que de réponses, même si je pense que c'est le cas, mais c'était un petit peu le but de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. On est bientôt 3000 sur la chaîne, c'est incroyable. N'hésitez pas comme d'habitude à aller checker tous les liens en description de la boutique Atlantic Card si vous voulez justement vous commander tous les nouveaux produits Yu-Gi-Oh qui sortent et utiliser les codes qui sont prévus à cet effet. Voilà, ça me ferait super plaisir, à eux aussi, et puis vous soutiendrez une très bonne boutique nantaise, donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, je vous remercie d'être resté tout au long de cette vidéo, je vous dis à bientôt, c'était Yamiro, ciao les potes.